Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le Bitcoin parce que ça me semble assez important de mettre au point euh, différentes choses. Que là on est à mon avis, on a fait le top. Donc là on va faire un petit retracement vers le haut pour marquer le top. Donc je suis revenu ici sur le Bitcoin CME, sur les futurs, et du coup ici je voulais indiquer, ici on a toujours un gap en 4 heures qui n'a toujours pas été comblé. Donc il faudrait revenir au 3570 pour venir combler ce gap qui serait vraiment optimal. Et on peut voir que on a une différence entre les futurs de 100 entre le spot. Cela veut dire qu'on reviendrait au 3470 plus ou moins à l'œil comme ça pour venir combler ce gap. Les gaps qui sont au-dessus, on va dire, si on revient en daily, les gaps qui sont au-dessus de ici en haut, on a ce gap ici au 11 800 et on a l'autre gap ici. Je pense que c'est pas très grave si on les comble pas, on y repassera de toute façon. Moi je crois au Bitcoin, je crois qu'il montera plus que 100 000, donc ces gaps seront comblés de toute façon. Par contre le gap qu'on a ici au 3600, si on part directement, il ne sera jamais comblé et ça, je pense que les professionnels n'aiment pas trop. Donc on viendra sans doute combler ce gap avant. C'est pour ça que ma target, pour moi, c'est les 3500, 3400 par là autour. Donc voilà, maintenant si on va passer sur le spot, donc le spot est en train de nous faire un retracement. En fait, il a repris sa résistance sur sa straight line, et là il est venu, mais pile au dollar près, j'ai l'impression. Ouais, il est venu au dollar près retoucher cette trendline qui a été faite à l'aimant entre ici et le dernier plus haut. On est revenu au dollar près, la retoucher. Donc c'est une zone vraiment forte à payer, je pense. Moi, je vais attendre la petite mèche qui dépasse. On montrera pour moi, l'optimal, c'est 3500 juste en dessous. Comme on peut le voir sur ce graphique, si je reviens ici déjà, ici on a un mur de 7 millions au 9500. Plus ici, on a un autre mur de 8 millions à 9000. Il y a vraiment des gens qui veulent pas que ça descende en dessous de 9000. J'ai trouvé aussi ce graphique très intéressant sur Twitter qui nous montre ici les shorts qui ont été ouverts. Les points rouges, c'est des shorts de plus de 10 millions, il me semble, 25 millions, je sais plus, qui ont été ouverts ici. Donc ça m'étonnerait pas. Et ici, on peut voir les shorts, par exemple, mettez sur pause et vous pouvez regarder. Ici, par exemple, on a des shorts x100, les lignes toutes grises, là, traitillées. Donc cela m'étonnerait pas que les market makers poussent le cours à 9500 indiqué ici, juste on prenne toute cette liquidité pour faire, pour faire, euh, pour faire prendre le stop à toutes ces personnes qui ont ouvert en short, pour qu'après on redescende directement derrière. Ça me semblerait logique. Comme il faut se rappeler, le Bitcoin partira avec le moins de monde dedans. C'est toujours comme ça. Donc voilà. Maintenant, on va revenir sur le spot. Donc, je vais passer en 4 heures. Ça me semble plus optimal en ce moment. Là, on est en train de faire un petit retracement pour sans doute marquer un M-top. Je vais juste passer en 1 heure, je pense. Alors, en 1 heure. Oui, on est en train. Là, ici, on n'a pas fait un M-top parce qu'il faudrait que ce bout de M soit en dessous de celui-là. Mais il me semble. Donc ici, on est peut-être en train de faire un M. Si on revient et on va sans doute remonter un petit peu et faire la deuxième boucle, ou même venir ici, on va retracer un petit peu jusqu'au 9000. Si vous vous souvenez bien, on a des gens qui protègent ici les 9000. Donc pourquoi pas revenir là-dessus, repartir plus haut et là former un superbe M en prenant toute la liquidité qu'on voit ici. Ça me semblerait assez logique pour que après on puisse démarrer le, le short en tout proprement, on va dire. Donc ici, on va faire un petit fibo, parce que ça m'intéresse, un petit fibo. Je ne vais pas prendre la profondeur de la figure, donc un petit fibo, parce que je préfère être dans la sécurité. Donc ici, on est venu pile au 0,5, vous voyez, à quelques dollars près. On est revenu tracer pile au 0,5, et donc, moi, la zone optimale ici, ça serait entre les 0,5 et les 0,618. Donc moi, pour l'instant, je ne suis pas encore rentré, j'ai mis des alertes juste au-dessus. Si le cours
me donne l'opportunité de remonter ici, j'ouvrirai sans doute un short, et c'est fort probable que j'ouvrirai un short et je vendrai toutes mes positions, parce que je pense que la baisse est imminente en ce moment. Ça a annoncé, c'est un annonçateur de baisse déjà, ce gros crash. On est venu plus bas que les derniers plus bas ici, et ça annonce un crash si on vient écraser les derniers plus bas. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous montrer aussi? J'ai vu un super tweet, une photo de Sensei Hove qui a partagé, et je suis assez d'accord avec lui. En fait, il utilise les Elliott Wave, je ne sais pas si vous connaissez. En fait, ce que je suis assez d'accord avec lui, c'est qu'ici on a une WXY. Et ça me semble assez probable qu'on revienne ici en bas. Bon, là, lui, il a mis entre les 3000 et 3300. Donc, ça ferait une WXY. Et si on regarde ces vagues, donc à partir de la X, à chaque fois, c'est 5 vagues impulsives. Du coup, on en a fait 1, 2, 3, 4, 5. Ça me semble bon. On retrace, et quand on retrace, on retrace en A, B, C. Ici, on termine la vague. Et ici, on repart en 1, 2, 3, 4, 5 impulsives. Du coup, on ferait 1, 2, c'est ce qu'on est en train de faire actuellement. Lui, il a mis par exemple à 9100. Là, on est venu plus haut, on est venu toucher les 9200, il me semble. Moi, ma zone optimale, c'est les 9400. Donc, on est descendu ici, on est en train de retracer pour ensuite descendre jusqu'aux 4000. D'après lui, on reviendrait sur les plus hauts ici de 2019. On referait un rebond pour faire espérer encore tout le monde. Vous voyez, on ne viendrait pas encore casser le plus bas ici. On viendrait juste au-dessus, faire espérer tout le monde. Oui, c'est bon, on a craché, on est descendu à 4000. Tout le monde langue, c'est parti. J'y crois, c'est parti, c'est le bull run. Et ben non, on n'a pas fini notre impulsive et on recrache en 4. Et on reprend toute la liquidité là. Et tous les gens qui seront rentrés ici, ici et ici, ils seront complètement désespérés et ils ne rentreront probablement pas sur le Bitcoin vu qu'ils auront pris tout son argent. Donc, une zone ici entre les 3000 et 3300, ça me semble super optimal. Donc, personnellement, je vais essayer d'économiser un peu d'argent pour essayer de remplir le maximum ici le bateau et rentrer fortement dans le train. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc faites attention à vous. Ici, on est en train de se faire acheter aux alentours des 9000. On a le gros mur. Et sans doute peut-être faire un M comme ceci. Et on va s'arrêter au 0,5. Ou peut-être pousser encore un petit peu entre les 0,618 et les 0,5. Donc voilà, je vais mettre juste un petit rectangle pour bien montrer, moi, ma zone optimale. Ça va être ici. Ici, on est à, ouais, juste au-dessus. 9400 même, on peut peut-être, ouais, même pas les 9400 parce qu'on rentrerait on dépasserait les 61,8 et ça, je suis pas trop favorable. Ça rentre pas dans les statistiques d'une 2, on va dire, d'une 2 impulsive comme on a vu. Une 2 impulsive se finit souvent entre les 0,5 et les 0,618 et si on regarde ici, il nous a mis, ici c'est une 2, et du coup on ne devrait pas dépasser les 50-61% de Fibonacci. Donc je pense qu'on va les respecter en restant dans ce canal, on va dire. Je vais mettre un grand rectangle rouge. Donc ici, super zone de short. On est même actuellement dedans. Bon, on est dans la bande basse. Moi j'attendrai peut-être un petit rebond. Si ici on pourrait peut-être former un petit M comme ceci. Donc à voir. Donc voilà, je voulais vous partager ça pour ce soir. J'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à me poser des questions et j'y répondrai avec plaisir, et à liker et partager, ça me ferait super plaisir. Donc voilà, à plus les gars.